Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un cylindre de MBK 51. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors, le piston, c'est mon ancien piston de la V7, qui a aussi du jeu au niveau de... Mais bon, ce sera pour l'essayer lui. Et là, on est sur un T3. Enfin, c'est un no-name, un cylindre no-name. Il n'y a pas de... La fonderie est pas vilaine à l'extérieur. Par contre, ici... les arêtes ici, là, elles sont coupantes, mais comme pas possible. Donc, ouais, c'est coupant. Les transferts sont bien gros. Et l'échappement, assez rikiki. Le filetage est bon. Donc on va essayer ça. Donc je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Pour les nourrir les transferts à l'arrière, faut que je taille le piston. Là c'était un piston pour AV7, mais là au point mort bas, il est... Autant les côtés sont à peu près dégagés, mais je vais pas y retoucher parce qu'il y a des renforts et puis j'ai pas envie de bouffer les renforts. Puis de toute façon c'est pas un cylindre de compète, mais par contre oui, j'avais fait une taille très personnelle. Là on va essayer de faire ça droit. C'est déjà tracé droit, on va voir le reste. Donc il n'y a plus qu'à enlever la matière. Ce n'est pas l'outil le plus adapté, mais bon. Ah, on va finir ça à la lime tranquillou. Ça pourrait être pire. J'ai un peu mordu là. C'est pas méchant. Je dis c'est pas mal. Donc, les diagrammes ont été pris là-dessus. On se retrouve avec 145 à l'échappement et 120 avec un seul joint en base. Et avec une cale de 1,5 qui libère complètement le transfert, je me retrouve avec 130 aux latéraux et 160 à l'échappement. Donc maintenant, il faut regarder ce qui correspond avec le taux de compression et puis on va ajuster en fonction. Donc, et ben avec la culasse d'origine, on est bon. On tombe à 12,10 en taux de compression.
avec, je sais pas si on va voir, enfin il y a 1,5 mm de cale et 2 joints en dessous. Donc on est bon, on est bon, on est bon. Je remonte le deuxième segment et je remonte le moteur. Bon, vu la marche qu'il y a à ce niveau-là, je prends même pas le squish, c'est pas la peine. Il sera complètement dans les choux, mais c'est pas grave, le taux de compression est à 12, donc ça me va. Donc ça y est, le moteur non-aim est remonté dans la partie cycle. Il n'y a plus qu'à faire tourner tranquille au ralenti. Et puis ensuite on fera quelques essais routiers. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ça pète. Du couple, mais pas de tour. Je m'en doutais. Bon, je vais faire un truc qu'il faut pas faire, mais conduire avec le téléphone à la main, là. Mais pourvu qu'il tombe pas, ce sera déjà pas mal. Ça donne pas ce que je veux, ça a du couple, mais ça se traîne la bite comme pas possible. Un carbu de 15, ce serait suffisant pour ce truc-là. Je vais arrêter les tests avec ça, et puis je vais passer... je crois que je vais revenir à un cylindre d'origine, culasse compressée, et puis carbu de 19 après. Je vais mettre la culasse que j'avais rabotée autour sur le cylindre d'origine que j'avais au départ sur celui-là là, avec un carbu de 19 pour voir ce que ça donne, un gros carbu sur un cylindre d'origine. Et ensuite je repasserai sur le vieux Malossi G1. Bon, bah, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est un petit peu mou du slip ça. On va changer de... Le cylindre mystère, il peut rester mystérieux, c'est pas trop un problème. Voilà. Allez, à la prochaine. J'ai mon petit moteur Malossi là qui est en train de traîner au pied de mon congélateur depuis un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je le réinstalle dans le cadre plutôt que de passer sur un cylindre d'origine avec culasse compressée. Et là j'ai juste à installer le carbu, il va marcher direct, les réglages de carbu sont faits. Bon, je nettoie un petit peu, mais je colle le variateur. En regardant les vidéos, j'aurai les contrepoids du variateur et puis roule nanès. Je crois que c'est ça qui va se passer.